Bonjour, aujourd'hui Koudici TV descend dans la rue pour parler des faits graves qui se sont passés ce week-end dans la nuit du samedi 8 au dimanche 9 à la mort à Diable, faits ayant entraîné la mort d'un jeune garçon mélanésien de 18 ans. À cette occasion, nous avons rencontré une ancienne cliente de ce club, ayant elle aussi subi des violences. Je me suis retrouvée à la mare au Diable, on était les premiers clients, il était aux environs de 23 heures et je me suis aventurée dans les toilettes avec mon copain. On commençait à rigoler, à discuter, rien de mal. 2 vigiles sont arrivés et m'ont sorti des toilettes, m'ont pris de sortir des toilettes. Je me suis pliée à ce qu'ils me demandaient, je suis sortie des toilettes et un vigile m'a pris à partie en m'insultant entre guillemets de grosse pute. Et là, je ne me suis pas laissée faire, je lui ai dit que ses propos étaient disproportionnés et que je venais de payer mon droit d'entrée et qu'en aucun cas j'étais une Marie couche-toi là et qu'on n'était pas 4h du matin et que le mec avec qui j'étais dans les toilettes des garçons, c'était mon copain. De là, j'étais en colère, je suis restée avec mon ami avec qui j'étais venue. J'ai vu mon copain partir rejoindre les videurs qui se trouvaient à l'entrée de la boîte. Et je suis restée moi avec ma copine afin de me calmer. Et par la suite, j'ai rejoint mon copain à l'extérieur. Et là, j'ai vu le videur qui m'avait insulté peut-être un quart d'heure ou 20 minutes plus tôt. Et du coup, en le voyant, j'ai trouvé que c'était normal de lui dire ce que je pensais. Donc je vous fais vite fait un rappel de ce que je lui ai dit. Je lui ai tout simplement dit que j'étais une cliente, que peu importe la situation à laquelle il avait été confronté, c'est-à-dire de me retrouver dans les toilettes avec mon copain, ça ne justifiait pas qu'il m'insulte. Il s'est énervé, il s'est moqué de moi, il a même été jusqu'à me demander l'acte de mariage pour savoir si j'étais avec mon copain. Au passage, il a quand même insulté mon copain de putain en disant qu'il était avec des filles différentes chaque week-end. Je l'ai bien remis à sa place en lui disant que ça le regardait pas et que peut-être il en était jaloux. Enfin bref, je suis quelqu'un qui a pas ma langue dans ma poche et j'avais envie de lui dire ces 4 vérités. Du coup, en me retournant pour quitter la boîte, il m'a asséné un coup de poing de dos. Et peut-être, 5 ou 6 minutes après, il a frappé aussi mon coup de poing, mon copain avec un coup de poing. Du coup, mon copain il se retrouve avec une cicatrice en bas de l'œil. Voilà, tout ça pour dire que je pense que c'était pas justifié le fait que ce videur utilise la violence. Vous pensez des faits qui sont déroulés de la nuit de samedi à dimanche, entraînant la mort d'un jeune mélanésien de 18 ans? C'est vraiment désagréable. N'importe quoi. Voilà, c'est n'importe quoi. C'est désagréable de voir ça aujourd'hui, parce qu'avec tous les moyens de sécurité que dispose le gouvernement, on peut mieux faire quand même. Normalement, ils sont pas là pour taper les jeunes. Je trouve ça un peu décourageant de voir ça. J'ai l'impression que c'est une boîte qui vit dans le noir, quoi. Oui. Parce que déjà, elle est retirée de la ville. Et je vois qu'il n'y a que des jeunes mélanésiens qui y ont accès. Et puis, c'est ce truc-là de toujours vouloir importuner les jeunes, quoi. Toujours vouloir plus. Si ça se trouve, ils ont mis cette boîte de l'autre côté pour influencer les jeunes. Pour qu'il y ait moins de bordel aussi dans la ville, quoi. Comme ils sont toujours en train de se plaindre qu'il y a la musique partout, il y a du bordel. Ils trouvent moyen de faire une boîte là-bas, loin, pour qu'il y ait du calme un peu, puis voilà. Le résultat. C'est quelque chose qui ne m'étonne pas beaucoup. Ayant vécu pendant un moment à Nombo, quand on rentrait le soir à une certaine heure, on faisait attention aux horaires d'ouverture de la boîte parce que ça devenait assez impressionnant de passer à certains moments parce qu'il y avait du monde sur la route. Des fois, on était obligé de ralentir, on se faisait taper sur la voiture, etc. Donc c'était un peu agressif. Je me suis jamais amusé à passer vers 4h du matin par contre, hein. Je l'aurais pas fait. J'aurais préféré aller coucher chez les copains plutôt que de rentrer chez moi. Je comprends pas par contre, c'est que les autorités ne soient pas intervenues
bien avant, étant donné quand même qu'il y avait eu un certain nombre de plaintes, de déposés contre de tous ces bruits, de tous ces problèmes qu'il y avait le soir, puisque c'était presque tous les... À chaque fois que la boîte était ouverte, à chaque fois il y avait des petits soucis, quoi. Au moins au niveau du voisinage, en fait, les gens, ils en pouvaient plus. C'est une boîte qui ne devrait pas rouvrir. D'ailleurs, c'est désolant que ce soit à cet endroit qu'il y ait une boîte qui soit ouverte dans un coin isolé. Bon, c'est dommageable quand même pour la population qui fréquentait ces boîtes-là. C'est dommageable, mais en même temps, il vaudrait peut-être mieux qu'une boîte se crée, mais dans un endroit où il puisse y avoir un peu plus de contrôle, un peu plus de passage de la police, etc., pour essayer de calmer les gens. En même temps, ce genre de boîte emploie des vigiles qui n'ont peut-être pas été formés pour pouvoir calmer ce genre de problème, quoi. Hein, je crois que c'est surtout un problème de formation des gens. Je pense qu'ils peuvent être très très vite dépassés par les violences verbales, etc., même par les violences avec des gens alcoolisés à partir d'une certaine heure.